Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 2 mai pour mon actualité ludique et Kickstarter. Et qui dit début du mois de mai, c'est le retour du beau temps ici au Québec. Et ça fait du bien au moral, mais je pensais jamais dire ça un jour. C'est probablement le retour au travail qui m'a fait le plus du bien. Alors, content de retrouver mes habitudes, de me remettre dans l'action. Ça me permet donc de faire travailler mes manèges et surtout d'apprécier mon samedi matin, journée de congé, donc retour à la normale, pour partager un café en votre compagnie. Alors, notre actualité du 2 mai, c'est parti. Alors bonjour tout le monde, bien heureux de vous retrouver en ce samedi matin et c'est des bonnes nouvelles pour nous ici au Québec. Bon, espérons que ça va durer, mais c'est le retour au travail graduellement dans divers secteurs d'activité. Ça a été le cas pour la construction il y a 2 semaines et là j'ai eu la nouvelle qu'on réouvrait le pub à partir de la semaine prochaine, donc notre restaurant bar ludique, qui nous permettra de faire une formule take-out. Donc, on va faire des repas à emporter qui va être joint avec des jeux de société que vous allez pouvoir emprunter pour la semaine. Alors, on va mettre à votre disposition nos 1500 jeux de la ludothèque. Alors, je suis bien content de pouvoir revenir en contact avec les gamers et vous proposer une offre ludique. Donc vous allez avoir les détails sur nos pages Facebook du Randolph dans les prochains jours, mais à partir de cette semaine, de la semaine qui s'en vient, on va donc être de retour, pas pour vous accueillir au pub, mais au moins pour vous partager repas et nourriture en votre compagnie. On sera également toujours là pour vous donner des bons conseils. Et la boutique sera éventuellement ouverte donc la semaine suivante pour aller acheter des jeux de société. Donc bien heureux de pouvoir vous réaccueillir dans nos installations. Alors c'était ma bonne nouvelle de cette semaine. Parmi les autres bonnes nouvelles, j'ai reçu quelques jeux. En commençant par Endeavor qui a publié sur Kickstarter Age of Expansion. Donc l'expansion ici pour le magnifique jeu de Endeavor, Age of Seal. Alors, un grand classique qui avait été refait sur Kickstarter, des composantes de luxe et on a une extension, plusieurs nouveautés qui demeurent par contre un jeu de 2 à 5 joueurs, mais pour lequel je m'étais proposé de faire un challenge solo. On m'avait demandé de le faire, alors j'ai acheté le jeu. J'ai même acheté le retailer, on en a une dizaine de copies au pub. Alors comme ça va être disponible, ça va être de nouveau réouvert, vous allez pouvoir et l'emprunter et l'acheter si vous voulez en boutique. Alors bien hâte de me replonger dans Endeavor, Age of Seal pour pouvoir faire de l'exploration navale et proposer un challenge solo, espérons-le, bientôt. Alors ça s'en vient, sachez que ça vient d'arriver sur la chaîne. On a également, cette semaine que je vous ai présenté, Guard of Atlantis. C'est un jeu de type MOBA, donc multijoueur. C'est peut-être là qu'ils vont faire en sorte que certains vont accrocher puisque ça prend minimum 4 joueurs pour y jouer. C'est de 4 à 6 pour le jeu de base, mais de 4 à 10 avec toutes les extensions. Magnifique jeu, très complexe dans le sens que beaucoup de stratégie, mais très simple à mettre en place et à apprivoiser. On a un personnage, on va avoir 18 cartes je pense, mais tout le temps les mêmes 5 cartes de base. On va faire des améliorations de notre personnage. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo du jeu. Bien apprécié l'expérience. J'ai un de mes abonnés qui m'a proposé de faire une partie sur Tabletopia. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais j'ai déjà parlé à Guillaume qui est vraiment un adepte des jeux de type d'arène. Et les 2 joueurs qui jouent à ce type de jeu-là avec lui connaissent déjà la version précédente et les 2 ont dit que c'était un excellent jeu. Le seul X, c'est que c'est pas disponible en français, mais sachez que donc j'ai le prototype, bien aimé. Je vais peut-être essayer de regarder pour une formule tournoi au pub avec le jeu. Je pense que c'est quelque chose qui s'adapterait bien. Alors, Guard of Atlantis, à voir si on va vous présenter ça sur la chaîne, mais je vous en parle un peu plus longuement dans la vidéo lorsque viendra le temps de faire le suivi de nos différents projets. On a également Maztec qui vient tout juste d'arriver sur Kickstarter. Donc c'est un jeu pour lequel j'ai reçu le prototype, ça fait longtemps que je vous en parle. J'avais planifié faire une vidéo cette semaine, j'ai pas eu le temps, mais je fais ça ce week-end. Donc début de la semaine prochaine, vous allez avoir ma vidéo de Maztec et je vais vous en présenter donc en long et en large la partie. Et j'ai même peut-être quelques idées supplémentaires pour le jeu. Alors sachez que c'est sur Kickstarter, un peu plus de détails aussi dans la vidéo. C'est à suivre avec un jeu de type
casse-tête mélangé avec jeu de société, très très intéressant. Parmi les jeux que je vous disais que j'attendais et que j'ai finalement reçu, c'est le prototype de Curator, qui est un jeu qui est présentement sur Kickstarter. Magnifique jeu, c'est un petit jeu donc de construction de musée si on veut, dans lequel on va avoir des employés et on va faire les attribuer à différentes tâches, mais à chaque fois qu'on va avoir un employé utilisé, on va le tourner de côté. Et de l'autre côté, il y a un autre type d'employé. Et donc, c'est tout le puzzle game de savoir comment les utiliser et à quel moment les utiliser. Bien pensé. Alors, c'est un jeu encore là qui a un solo disponible. J'attends les règles solo pour pouvoir vous le présenter. Mais sachez que j'ai reçu le prototype. Donc, je remercie Marc-Antoine de Etugame, puisque le jeu était chez lui. Et il m'a fait le plaisir de me le repartager. Donc, je vais pouvoir vous le présenter. Donc, Curator, très prochainement sur la chaîne. Beau petit jeu, j'ai bien hâte de l'essayer celui-là. On a également cette semaine qui arrive, donc lundi prochain, j'ai Mini Golf Designer, un jeu que je vous ai présenté à quelques reprises sur la chaîne. Ça a été retardé de quelques jours, mais ça arrive, je crois, lundi prochain sur Kickstarter. Alors, je vais essayer en fin de semaine de me plonger sur les vidéos de Maztec et de Mini Golf Designer pour vous présenter ça sur la chaîne. J'espère que ça arrive bientôt. Et ça me laisse peu de temps de travailler sur The Great Race, mais sachez que c'est toujours dans mes cartons, il est toujours pas loin, j'y travaille tout le temps. Je vais essayer de le peaufiner jusqu'à la dernière minute parce que je travaille sur le solo. Et la campagne va quand même relativement bien. On va y revenir pendant pas grand temps avec les statistiques, mais c'est quand même une campagne qui va relativement bien, mais je pense qu'elle a besoin de vous pour certaines visibilités. Donc tous ceux qui sont présents, je vous invite à continuer à propager la bonne nouvelle avec The Great Race. Un jeu, somme toute français, donc qui a le mérite d'avoir un artistique super bien, un jeu de course original et bon, on va encourager nos artistes locaux. Donc, puisque c'est un projet français, je pense que ça peut être bien de le partager. Parmi les jeux pour lesquels on a contribué au courant de la semaine, on a, nous, sans grande surprise, j'ai suivi les 80 000 autres contributeurs. 80 000, je pense que j'ai jamais vu ça sur Kickstarter. Ça existe peut-être, là, mais c'est exceptionnel. Frosthaven qui arrive à la fin de la campagne et Isaac Childress a atteint le plateau des 18 millions canadiens. C'est astronomique comme quantité monétaire récoltée pour ce jeu-là, mais surtout 80 000 contributeurs, ça m'épate. Généralement, quand une campagne a fait 1000, 2000, 3000 contributeurs, c'est un succès. Là, à 80 000, c'est sous une autre planète complètement. Belle campagne, sachant que le prix est à la baisse par rapport à ce qui sera en boutique. Donc, j'en ai profité pour faire un retailer. Tous ceux qui m'ont demandé des copies, ça sera disponible. Par contre, ça va être en anglais seulement. Le français va suivre 6 à 9 mois plus tard, donc distribué en magasin. Mais j'ai bien hâte d'y mettre puisque présentement, je suis en train de faire la campagne de Gloomhaven en compagnie de Stéphane et j'ai beaucoup de plaisir à découvrir l'univers riche de Gloomhaven. Alors, bien hâte de me replonger dans Frosthaven. Alors, sachez que Retailer est disponible. Si vous voulez réserver votre copie, vous me le dites. Vous écrivez en commentaire ou directement sur mon adresse Gmail et je vous réserve ça. Donc, bien hâte de le découvrir celui-là. Parmi mes coups de cœur de la semaine dernière, j'avais Canva qui a été confirmé dans la première semaine pour moi. C'est un petit puzzle spatial avec des cartes transparentes, un petit peu à la Mythic Veil, avec des sleeves et on va essayer de faire des combinaisons de canevas de peinture pour pouvoir marquer un maximum de points. Je trouvais ça intéressant. C'est un jeu encore là qui se joue avec un solo, donc c'est de 1 à 5 joueurs pour celui-là. C'est des concepteurs de Crypt, un petit jeu de cartes que je vous ai présenté sur la chaîne, qui avait fait un beau succès également. Belle première semaine de campagne pour eux. Ils en sont présentement à 7542 contributeurs, une hausse de 104% cette semaine. Déjà 468 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 20 mai, alors super beau projet. Une belle grosseur de boîte, c'est pas un trop gros projet, le prix est abordable, le shipping est bon, le gameplay est intéressant, est original, donc beaucoup de plus pour le jeu. Alors, je suis présent avec Canva, puis il y en a beaucoup qui l'ont apprécié comme moi au courant de la semaine, donc heureux de savoir que si c'est votre cas, tant mieux. The Great Race que je vous ai présenté ici. Donc, c'est un jeu pour lequel on a confirmé notre contribution également. Alors, encore là, ici, c'est un jeu de Maxence Vacher et de François-Gilles Ricard.
de Platius Game. On a présentement 624 contributeurs pour 50% d'augmentation cette semaine. On est à 74 000 $ canadiens. Alors, on s'approche de mon objectif. Je leur ai dit que c'est une campagne qui devrait aisément atteindre les 75 000 €. Espérons que ça sera le cas, mais disons que c'est en bonne voie présentement, puisqu'il reste encore quelques jours à la campagne qui se termine le 12 mai. C'est un jeu disponible à partir de 50 €, 65 pour l'extension qui inclut le 5e joueur, mais surtout la variante solo de la Société des jeux. C'est en développement, on y travaille. Je vais essayer de mettre le maximum d'efforts pour que ce soit le plus corsé possible. Vous savez que j'aime ça. Et ça va être une progression. L'automa devrait essayer de s'adapter à votre gameplay pour pouvoir assurer une rejouabilité du jeu. Donc, bien hâte de voir l'évolution de la campagne, mais jusqu'à là, il y a beaucoup de stretch goals intéressantes avec des extensions que j'adore. Entre autres, on a débloqué l'extension des paddocks, qui est probablement une de mes préférées. Le postal vient aussi d'être débloqué, qui change la donne complètement. Il y a celle avec la météo. Et là, il y en a deux qui m'intriguent que je connais pas, la diplomatie et l'autre, c'est patronage. Donc, je pense que ça va être intéressant. Avec The Great Race, une très belle campagne, alors félicitations les gars. J'ai fait également une dernière contribution de dernière minute, donc une semaine qui va quand même coûter quelques sous, avec Planet Unknown. Je me suis laissé séduire par le jeu de Adam et Ryan Renberg. C'est un 5e projet pour eux. On est présentement à 3859 contributeurs, une hausse de 75% cette semaine. On a 326 000 $ d'accumulés, abordable à partir de 49 $ US ou 69 $ pour la version Deluxe. C'est un 10 à 12 $ pour le shipping. Donc tout ça est relativement abordable pour le type de jeu. C'est un jeu de type polyomino, dans lequel on va faire des sélections de tuiles de formes différentes pour pouvoir essayer d'aménager une planète pour la rendre viable et beaucoup de gameplay asymétrique. On a des plateaux de jeu asymétriques, des planètes différentes pour chacun des joueurs. On est rendu à 11 ou 12 planètes différentes au niveau des stretch goals de la campagne. Très belle campagne avec beaucoup de matériel. Reste à voir si ça sera peut-être pas trop pour alourdir la date de livraison parce qu'il y a quand même beaucoup de modifications dans le jeu. Mais bref, j'ai été intéressé et c'est pas un genre de jeu que j'ai énormément dans ma collection. Alors, je suis présent avec Planet Unknown. Parmi les sorties en boutique, donc comme je vous dis au Randolph, on va ouvrir le 11 mai la boutique officiellement. Mais à partir de la semaine prochaine, on ouvre le resto take-out avec format de location de jeux. Donc il sera également possible d'acheter des jeux à ce moment-là. Quelques belles sorties. Welcome to the New Las Vegas. Alors, Welcome to, c'est probablement un des meilleurs roll and write. C'est des petits jeux que j'aime beaucoup avoir, qui sont très accessibles. Peu importe le nombre de personnes. Et là, donc, on a une variante, si on veut, du jeu de base qui a fait un grand succès. Alors, ça, c'est assez intéressant. C'est disponible en anglais et en français, donc il n'y a pas de problème. Ça sort aisément. Et parmi les jeux qui ont fait leur apparition, mes Kickstarter ont commencé à apparaître sur la boutique du Randolph. Alors, Mountain King, In the Hall of the Mountain King. Une de mes surprises de l'année avec The Burn Island Game, c'est la même compagnie qui a fait donc Endeavor ici. Et donc matériel de très haute qualité, les inserts, toutes les composantes sont superbes. On a une thématique assez originale où c'est un pick-up and deliver à l'intérieur d'une montagne et c'est des trolls qui vont essayer d'aller donc faire hommage avec des statues et tout ça. Très bien amené, très thématique, superbe matériel. Et quand même relativement abordable pour la qualité du matériel. Et avec l'extension, on a la possibilité de jouer en solo ou en coopératif. Alors, très apprécié avec In the Hall of the Mountain King, qui est arrivé directement en achat en ligne sur Randolph. Et également Rurik Dawn of Kiev, qui est encore là un jeu superbe au niveau du matériel. De 1 à 4 joueurs. Et c'est une thématique qu'on connaît moins dans la Russie médiévale. Et bref, j'étais bien intéressé par le jeu et bien surpris aussi. C'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à la mécanique d'enchère et il y a quand même une certaine subtilité et originalité à ce niveau-là. Alors, ça aussi, c'est disponible en boutique. Et fait à noter, cette semaine, c'est la première fois que je vois ça, ce que je vous présente sur Randolph, disponible au Québec, et la même chose de ce que j'ai noté sur Philibert en France, puisque les deux jeux, Rurik
et On the Isle of the Mountain King sont disponibles sur les nouveautés de Philibert. Également les précommandes pour celui-ci en français, puisque la localisation en français a eu lieu. Donc, vous pouvez y aller. En français, ça s'appelle L'Antre du Roi de la Montagne. Donc, à prendre en considération si c'est le genre de jeu que vous appréciez. Et les deux ont des variantes solo. Alors, c'est très intéressant. J'ai juste sorti un petit jeu ici, Tiny Ninja, puisque je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais le concepteur qui est canadien vient de sortir l'extension, mais c'est un standalone extension de le même univers de jeu. Alors ça arrive sur Kickstarter, vous allez le voir un peu plus tard, mais sachez que j'ai déjà une vidéo, si vous voulez aller voir le gameplay de celui-là, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté sur la chaîne, et c'est très original au niveau de la conception de la boîte. Tout se joue dans la boîte, très très compact, très apprécié à ce niveau-là. Parmi les titres qui sont encore sur notre liste de suivi, j'en ai quelques-uns avec Sonia. Étrangement, j'aimais beaucoup le gameplay du deck building avec une certaine originalité, mais c'est une campagne qui ne lève pas. Elle a eu une excellente première semaine et depuis ce temps-là, c'est stagnant. Un petit peu particulier. On est présentement à 1333 contributeurs, une baisse de 3 ou 4 par rapport à la semaine passée. Je ne sais pas pourquoi ça bouge pas. On est à 84 000 $. Alors, je vais peut-être investiguer un petit peu parce que c'est un titre qui m'intéressait, mais là, je suis un petit peu inquiet par rapport à ça. Donc, je vais peut-être aller lire le chat s'il y en a qui sont contributeurs et qui ont quelque chose à me donner sur l'information. J'aimerais peut-être le savoir avec Asonia. Pourquoi ça stagne, c'est un mystère pour moi. On a Excavation Earth, qui est un autre jeu de type science-fiction, mais de la compagnie Mighty Board. Des designers David Tursky et de concepteur donc j'aime qui est Gordon Kaleja, et c'est un jeu pour lequel je l'ai mis sur ma liste. J'aime beaucoup la thématique des extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui font des fouilles pour trouver nos vestiges et en faire des musées. Ça, je trouvais ça très original. C'est un jeu qui va être disponible en français, qui a une version solo, qui a une compagnie que j'aime bien. Le prix est intéressant, donc j'attendais à la fin de la campagne pour voir l'évolution des stretch goals, mais c'est un des titres que je risque peut-être de plonger à la dernière minute. Ensuite, j'ai Ankh, God of Egypt, qui est disponible, donc la compagnie Siemens qui nous propose la suite de Blood Rage et de Rising Sun. Donc c'est Eric Lang qui est à la tête du projet. Encore là, c'est une confrontation, contrôle de territoire, du costaud, mais ça reste quand même du Siemens, donc c'est accessible. Beaucoup de figurines, beaucoup de stretch goals. C'est un jeu qui est un peu plus terne que les deux autres au niveau du graphisme, je trouve, au niveau de l'Égypte, donc dans le sable et tout ça, et c'est pas très coloré comme jeu, c'est pas tape à l'œil. Par contre, les sculptures des personnages sont excessivement bien faites. C'est une campagne qui va très très bien. On est à 19 000 contributeurs, une hausse de 12%, 3,3 millions, 4 mai, la fin de la campagne. Ce qui était à noter, c'est que c'était la première campagne de Siemens pour laquelle on pouvait faire un pledge, donc une contribution directement en français. Et heureux de voir qu'il y a plus de 1400 contributeurs donc, qui ont contribué à la campagne en français. C'était pour se passer ce message-là que les jeux en français sont intéressants, pour lequel je voulais le souligner. J'ai mon ami Guillaume qui m'a fait part aujourd'hui, qui en a fait 3 parties sur Tabletop Simulator, et à sa grande surprise, il a apprécié. C'est pas un jeu qu'il pensait aimer dès le départ, et après quelques parties, il a osé me dire qu'il avait apprécié le gameplay. Il y a quelques mécaniques un peu différentes, fait que le premier joueur prend de l'avance, qui est dur à rattraper, mais il y a une mécanique que les derniers joueurs peuvent faire équipe ensemble pour essayer donc d'augmenter la possibilité de revenir dans la partie, mais c'est un peu boiteux comme système de rattrapage. Bref, c'est à découvrir. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Moi, je l'ai encore sur ma liste parce que c'est un Siemens, parce que c'est en français, parce que c'est Eric Lang, parce que c'est dans l'esprit de 2 jeux que j'aime bien quand même. Alors, sauf qu'il n'y a pas de solo, c'est un 2 à 5 joueurs. Reste à voir. On suit ça de près avec Ankh, Gods of Egypt. Ensuite, Final Girl. Un des auteurs que j'aime bien au niveau de la boîte de production, c'est eux qui ont offert Stage Negotiator, qui est un petit jeu de dés, un puzzle game si on veut, avec des dés dans lequel on fait des interrogations. Dans le cas présent, c'est le même système, mais ils ont repris la thématique des films d'horreur où on a un personnage qui est le dernier personnage vivant et qui se fait poursuivre par un
sadique quelconque. Il y a plusieurs thématiques. Il y en a sur Poltergeist, il y en a sur des tueurs en série. Il y a plusieurs types donc de films, si on veut, parce qu'on fait des répliques de films. Je trouvais l'idée intéressante, puis je pense que ça va bien s'amener avec la mécanique que je connais déjà. Alors, c'est une campagne que je suis. Je vais sûrement me décider à la dernière minute pour y aller avec une des 4 boîtes, ou peut-être les 4, reste à voir. Ça va être probablement juste en anglais durant la campagne. Mais les premiers jeux de Hostage ont été traduits en français, donc c'est pas exclu que ça viendra pas, mais présentement, il n'y a pas de confirmation à ce niveau-là. Une campagne qui va bien, 2826 contributeurs, une hausse de 29%, on est à 329 000 $ d'accumulé. La campagne se termine le 15 mai prochain, abordable à partir de 35 $ US, 55 pour 2, 99 pour le all-in des 4 boîtes, 20 à 24 $ pour le shipping. 14 ans et plus à cause du thème un peu horreur, et comme je vous disais, c'est en version anglaise seulement. C'est un jeu uniquement solo, 30 à 45 minutes, une mécanique qui fonctionne bien, des prises de décision qui sont parfois déchirantes. Alors c'est ce que j'aime de ce jeu-là. Alors Final Girl, on attend l'heure finale pour se décider avec celui-là. Éventuellement Curator, que je vous avais déjà présenté, qui est sur Kickstarter, qui est en est à la fin de sa première semaine, qui va bien quand même. C'est un deuxième projet pour la compagnie World Shapers de Suisse. On est présentement à 495 contributeurs, une hausse de 14%, 28 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 21 mai prochain. 59 $ canadiens pour le jeu, 15 $ pour le shipping, de 1 à 4 joueurs, 45 à 75 minutes. Un pattern building, pick up and deliver, un placement de tuiles. Alors, mécanique intéressante que j'aime bien de ce que j'ai vu comme gameplay. J'attends seulement les règles solo pour vous le présenter, puisqu'ils ne sont pas dans la boîte de base. Alors, je voulais vous tenter de voir comment le solo se déroule pour pouvoir vous le présenter. Mais comme la campagne est encore pour quelques semaines, je vais avoir le temps de vous présenter ça très prochainement sur la chaîne. Et finalement, j'ai également un dernier jeu qui était notre jeu mini de la semaine, qui avait une thématique intéressante avec deux. C'est un jeu d'équipe, donc essentiellement un 2 contre 2. Et un joueur va contrôler un type d'aspect de la campagne, l'autre un autre type. C'est asymétrique tout ça, puisque c'est une confrontation entre des aliens et des space cowboys qui se passent et dans l'espace et sur la Terre. Alors, certains joueurs vont incarner la confrontation de l'espace, d'autres sur la Terre et vice-versa dans les deux clans. Alors, c'est intéressant. Et comme c'est David qui est à la tête du projet, Solo oblige, c'est présent. Et donc, c'est une campagne que je suis, mais qui ne lève pas tellement. C'est une campagne assez lente au niveau du départ. On a 774 contributeurs, une hausse de 38%. Mais pour ce type de jeu-là, où il y a beaucoup de matériel, ils ont besoin de plus de contributions que ça pour que ça soit rentable, j'en suis certain. On a quand même 94 000 $ d'accumulé, une campagne qui se termine le 11 mai prochain. C'est disponible à partir de 80 livres, donc 140 $ canadiens. C'est peut-être ce qui en fait son lent départ. C'est pas donné. Il faut additionner 12 à 16 $ pour le shipping. Je trouvais la thématique intéressante, le gameplay intéressant, mais la campagne, comme je dis, c'est lent à démarrer, le prix est élevé. On s'est peut-être fié sur le fait que c'est David qui est à la tête du projet. Reste à voir. Donc, je l'ai encore sur ma liste par curiosité plus que par souci de vouloir y contribuer, je pense. Mais on ne sait jamais. Defense of Procyon 3, c'est sur la liste. J'ai plusieurs jeux sur ma liste de nouveautés. Beaucoup de projets qui arrivent cette semaine, donc ça devient compliqué de se démarquer. Alors, reste à voir comment tout ça va se dérouler, mais c'est quand même pas mal de projets qui arrivent en même temps. Et on en additionne encore 5-6 cette semaine. Alors, on regarde ça de près avec notre actualité jeu de société Kickstarter du 2 mai. C'est parti. On débute notre liste de suivi cette semaine avec Resident Evil The Board Game, un jeu de survie coopératif d'horreur pour 1 à 4 joueurs de la compagnie Steamforged Games, ceux qui étaient à la tête du projet Dark Souls. Un peu long comme délai de livraison, mais de qualité. 5302 contributeurs pour 736 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 13 mai prochain. C'est un seul prix, 65 livres ou 115 $ canadiens. 16 à 24 pour le shipping. C'est un jeu coopératif de points d'action pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes. Basé sur le jeu vidéo original, Resident Evil 3 The Board Game est un jeu d'horreur de survie coopératif pour 1 à 4 joueurs qui peut être expérimenté en un seul scénario ou une série de scénarios qui composent une campagne de plus de 19 heures.
En prenant le contrôle des personnages emblématiques de la série, les joueurs tenteront de s'échapper de Raccoon City au beau milieu d'une épidémie de virus T. Pendant ce temps, le niveau de danger de la ville augmentera, le nombre de morts vivants augmentera également et chaque décision deviendra cruciale. Alors j'aime la jauge de niveau de danger, une progression de difficulté intéressante. J'aime moins un prix élevé, une originalité peu présente. Alors résultat pour les fans de la série sûrement, mais j'ai pas pu essayer. Alors s'il y en a parmi vous qui ont essayé le précédent, j'attends vos commentaires pour Resident Evil. On poursuit avec Steampunk Rally Fusion. Construisez votre machine de course à partir des idées de vos inventeurs préférés. La compagnie canadienne Roxley Games nous arrive avec un jeu de haute qualité, comme toujours, avec des illustrations superbes de nos Québécois de Mr. Coddington. Présentement, 2732 contributeurs, 248 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 14 mai prochain. Disponible à partir de 77 $ canadiens, 105 pour la version de luxe, 14 $ pour le shipping. Un jeu de 2 à 8 joueurs de partie de 45 à 60 minutes. Un jeu de repêchage de cartes, actions simultanées et pouvoirs variés. Steampunk Rally Fusion est un jeu autonome qui peut être combiné avec le jeu original. Il introduit de nouvelles pistes avec des cartes d'événements uniques, de nouvelles capacités de partie telles que Gear Up et Overcharge, ainsi qu'un nouveau type de carte de projet secret. Vous pouvez également lancer de nouveaux dés personnalisés représentant la puissance de l'énergie de la fusion. Incarner des inventeurs ingénieux de l'histoire, préparer des cartes pour inventer votre engin de course, optimiser vos capacités de création en combinant la vapeur, la chaleur, l'électricité et des dés de fusion. Utilisez des rouages pour augmenter vos lancers de dés et améliorer certaines pièces de votre machine. Mais des pièces brisées peuvent endommager votre machine et vous forçant à adapter votre stratégie et à découvrir de nouvelles synergies de cartes. Alors j'aime un stand-alone combinable avec l'original, des illustrations superbes de nos Québécois, Lina et David. Un jeu de course, c'est dans mes branches. Alors j'aime moins peut-être le plateau de type un peu traditionnel, quoique personnalisable et réversible. Résultat, une mise à jour intéressante d'un classique des années 2009. Alors à surveiller avec Steampunk Rally Fusion jusqu'au 14 mai prochain. L'apparition également Rise of the Tribes, Beast and Bronze, une extension qui inclut également The Volkite Invasion, qui ajoute un mode solo. Eh bien oui, donc une surprise de l'année passée avec Rise of Tribe qui a été bien accueilli chez nous au Randolph. Il arrive avec une extension et surtout un mode solo à ne pas négliger. Alors la compagnie Breaking Games arrive sur Kickstarter, par contre en version anglaise seulement. La version française qui était disponible chez Gigamix risque de sortir un peu plus tard en version boutique, alors c'est à suivre. Présentement 1662 contributeurs, 90 000 $ d'accumulés. Campagne se termine le 19 mai prochain. 24 à 32 $ pour l'extension avec le mode solo, 89 avec le jeu de base. On parle de 9 à 12 $ pour le shipping. 1 à 4 joueurs avec cette extension, 30 à 60 minutes, un jeu de majorité et d'influence. Alors j'aime beaucoup l'addition du mode solo avec cette campagne-ci. C'est un jeu que je voulais faire un challenge, c'est maintenant disponible. Reste à voir pour la version française qui n'est pas disponible durant le Kickstarter, mais ça se suivra sûrement avec Gigamix. On attend donc la sortie en boutique pour Rise of Tribe, l'extension Beast and Bronze et The Volkite Invasion. Adventure in Neverland, une aventure narrative dans le monde de Peter Pan. 4e projet pour la compagnie Black Box Adventure, 1911 contributeurs, 257 000 $ d'accumulés. Campagne se termine le 17 mai prochain. 55 € pour la boîte de base, 75 pour la boîte de luxe, 99 pour le all-in et il faut ajouter 14 à 18 $ pour le shipping. 2 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes. Alors incarner Peter Pan, le capitaine Hook et bien d'autres personnages pour explorer l'île en constante évolution. Vos choix vous guideront à travers différents scénarios. Gagnez des alliés, des objets, débloquez des nouvelles capacités, interagissez avec les lieux et des personnages, gagnez de l'expérience au cours de plusieurs aventures. Comme Neverland est différente pour tous, chaque jeu sera donc une nouvelle aventure avec de nouvelles possibilités, de nouveaux défis à relever. Bien qu'il y aura un gagnant à la fin de la partie, le déroulement de l'histoire dans l'île est primordial pour tous les joueurs. Alors j'aime le jeu semi-coopératif narratif avec une évolution d'histoire différente pour un joueur à l'autre, des illustrations accrocheuses, j'aime moins pas de version française pour un narratif, un jeu intéressant à suivre jusqu'au 17 mai prochain. Arrive également sur Kickstarter la 3e extension pour Dale of Marchen. C'est un stand-alone de la série de la Vallée des Marchands.
Présentement pas disponible en version française, mais sachez que la compagnie Brackenham Games sort présentement en boutique la deuxième extension, qui est l'ère des marchands du commerce, qui arrive cette semaine. Alors, belle synchronisation entre les deux campagnes. C'est un deck building compétitif et intelligent pour 2 à 4 joueurs. Je m'étais toujours dit qu'un challenge solo allait être intéressant pour celui-ci. Ça reste toujours dans mes cartons. Alors, La Vallée des Marchands ou Dale of Marchen, troisième extension, présentement sur Kickstarter. Et le prochain jeu, je vous en parle déjà depuis un petit bout de temps. On parle de Maze Tech, un puzzle compétitif en jeu de plateau. Un challenge ludique pour 1 à 4 joueurs. On parle de 98 contributeurs présentement. Cette campagne se termine le 20 mai prochain. 29€, 9€ pour le shipping. Version française de disponible à partir de 7 ans pour 1 à 4 joueurs. Je me propose de vous faire une vidéo très prochainement du jeu. Un jeu de type casse-tête, mais qui se joue de façon compétitive à tour de rôle. On a 28 tours de jeu au total pour découvrir 19 gemmes rouges, 19 gemmes vertes, mais une seule entrée et un temps assez limité pour trouver la sortie. Belle idée de jeu de société, beau puzzle ludique original. Alors, vidéo à suivre, j'ai bien hâte de vous présenter ça avec Maze Tech. J'ajoute également le jeu Tiny Ninja Heroes, un deuxième titre pour la compagnie Tooniverse Games, une compagnie canadienne pour laquelle j'ai déjà présenté le premier titre du jeu qui était Tiny Ninja. Présentement, 898 contributeurs, 42 000 $ d'accumulés. 29 mai, la fin de la campagne. Disponible à partir de 29 $ US pour 1 à 2 joueurs, 30 minutes par partie à partir de 10 ans. C'est un jeu de gestion de main de cartes et de dés. Alors, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo pour avoir un peu plus de détails. Alors, Tiny Ninja Heroes est un deuxième jeu de la compagnie qui introduit un jeu plus stratégique dans une grille de 4x7 de type Arena. Alors, Guillaume, c'est peut-être pour toi. Un jeu de commandement de clan pour 5 ninjas, dont un héros sélectionné. Les dés sont utilisés pour suivre le positionnement, mais également les points de santé de chaque ninja. Les joueurs acquièrent des objets, des boucliers, de l'énergie pour réaliser une capacité spéciale, éliminer vos adversaires et remporter la victoire. J'aime la version française des règles de disponible, un gameplay fort différent par rapport au premier jeu, mais toujours un jeu aussi compact et accessible. Pas de version française intégrale pour une compagnie canadienne, je vais falloir que je parle à l'auteur. Alors, résultat très intéressant, je vais probablement le relancer pour en avoir une copie et vous le montrer. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, Tiny Ninja, toujours excellent. Et je complète ma vidéo cette semaine avec Guard of Atlantis 2, un autre jeu de combat mais beaucoup plus complet celui-ci. Alors on a affaire avec une plateforme de type MOBA, donc multijoueur. C'est un jeu de 4 à 6 joueurs pour la version de base, pouvant aller jusqu'à 10 avec les extensions. Et possibilité de jouer à 2 joueurs, mais c'est vraiment un jeu qui se joue à partir de 4 joueurs pour la synergie entre les différentes équipes. C'est un jeu de la compagnie Wolf Designia Games pour lequel présentement 924 contributeurs sont présents, 150 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 21 mai prochain. On parle d'un jeu disponible à partir de 59 $ US, 149 pour le all-in, 20 à 21 $ pour le shipping. Les règles seront disponibles en PDF en français. On a des cartes par contre en anglais seulement. Des parties de 90 à 150 minutes, un jeu d'équipe. Alors je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ma vidéo pour un peu plus d'explications. On m'avait proposé également de faire une partie sur Tabletopia avec mon ami Guillaume qui adore ce type de jeu-là. Et toutes les personnes que j'ai contactées qui ont le jeu précédent ont adoré. Alors c'est à prendre en considération Guard of Atlantis présentement sur Kickstarter jusqu'au 21 mai prochain. Alors, je conclue ma vidéo cette semaine en vous disant de rester prudent dans cette période de déconfinement et surtout d'encourager vos boutiques locales puisqu'elles ont bien souffert de la pandémie, un peu comme tout le monde, et on va avoir besoin de se serrer les coudes pour passer à travers. Alors, passez un bon week-end tout le monde, on se revoit très prochainement.